Je suis né au Pays Basque, d'un père gitan, d'une mère marane. Mon petit père et ma petite mère ont fait toute la guerre. Je ne peux pas dire que ce soit une chance, mais j'ai presque envie de dire que c'était une chance d'avoir eu mes parents dans des situations où ils risquaient leur vie pour nous défendre. À Malipan. Oui, je suis dans un tout petit bled, oui. En Mayenne. Oui. Et je savais ni lire ni écrire, et je connaissais pas le français. Je connaissais une phrase de français, parce que tu sais, moi je parlais pas un mot, et je savais pas ce qu'il me demandait. Comment tu t'appelles? Alors moi je le regardais, puis je dis comment tu t'appelles? Je répétais. Le mec il dit mais je te demande comment tu t'appelles. Et moi je lui répondais comment tu t'appelles? Mais mon mère ce mot. C'était pas celle-là qui existait, il y en avait une autre, la photo que j'ai donnée, et il y avait le petit quai avec les deux voies de chaque côté, c'était où il y allait partir un petit peu plus loin là-bas. Lui n'a connu que l'intérieur. Et dans la ligne de chemin de fer, aller loin comme ça, juste en face la maternité. Donc il est possible, parce qu'on joue au football là-bas, le train s'arrêtait des fois là. Il est possible qu'ils aient été descendus là-bas. Cette maternité où il a habité. Oui, ça, oui, on va aller voir tout de suite là maintenant. C'est où il y a les arbres. C'est là qu'elle était ce bâtiment. Il était là. Et quand ils ont mis les bonnes sœurs. Donc, et nous on était pensionnaires, on était par là-bas, tout à gauche, et dans le bâtiment central celui-ci. Et l'entrée se faisait quand même ici? C'était l'entrée ici, principale, parce qu'on pouvait aller par derrière aussi. Les bâtiments qu'on a vus derrière, c'était les instituteurs, les ateliers, parce qu'ils nous apprenaient. Et chez le père Fano, c'était là. C'était bâti comme ça, en bordure de route. Derrière, il n'y avait rien. Mais c'était bâti en bordure de route, et c'était pas remblayé comme ça, donc il y avait des caves en creux et tout. Et quand il dit qu'ils nous ont invités chez Fano, c'est donc là qu'ils ont habité un petit peu, dans une chambre. Il venait piquer les bouteilles qu'il allait passer dans la basilique. Ce n'est pas une cathédrale, c'est une basilique. Et la gendarmerie avant, à ce moment-là, il était une résidence sur le Maintien, ancienne gendarmerie. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme. Je vais vous dire, est-ce que des fois vous aviez connu Lenny Scudero parce qu'il habitait à cet endroit-là? Alors, je ne savais pas qu'il habitait à cet endroit. Je savais qu'il avait vécu à Mayenne. Oui. Mais je ne savais pas qu'il habitait dans la rue des Centraux. Voilà, on entrait dans la cour, Oui. et c'était la porte qui est là, dans la cour au rez-de-chaussée. D'accord, d'accord. Et non, je ne connaissais pas. Je savais qu'il avait vécu à Mayenne. Je suis allée le voir aussi étant... Oui, donc vous le connaissiez en tant que chanteur. En tant que chanteur. Oui, oh là là, il y a très longtemps. Hein, j'avais peut-être 20 ans quand je suis allée le voir. Et oui, il était venu sur Mayenne. Il avait fait un concert à Mayenne. Et par contre, oui, moi j'ai souvenir de lui comme un homme, comme un parolier, un grand chanteur et comme un homme discret. Voilà, il paraissait un homme discret, qui avait l'air de vouloir vivre une vie tout simplement. Autrement dit, une simple vie d'homme. vous étiez plus jeune que maintenant et vous étiez tombée amoureuse. Eh ben, amoureuse peut-être pas quand même, mais j'admirais cet homme, oui, franchement, oui, j'aimais bien. Donc vous étiez une bonne fan alors? Une fan, une petite fan, on va dire, voilà. Non mais j'appréciais ce qu'il faisait, voilà. Ben, c'est bien, voilà. On va vous souhaiter bonne journée. Merci. Mais de voir ces textes ou n'importe quoi, ça ne m'avait pas surpris parce qu'à l'école, il était très bon en rédaction. Oui, il avait une belle écriture. Oui, hein. oui, il avait. Et puis en plus, ces textes, c'est son histoire hein, finalement. Hein. C'est Oui, sa mémoire. Hein. Et puis bon, sur n'importe quoi, vous pouviez demander ce que vous avez fait dimanche dernier, racontez-moi ce avec qui vous avez sorti. Enfin, une dictée, une rédaction, quoi, on appelait ça. Il était extra. Hein. Oui, c'est ce qu'il disait. Il disait quand il voulait, il était premier en tout. Et Paul, est-ce que tu te rappelles que M. Delahaye était plus sévère avec lui qu'avec d'autres? Ah non, j'étais pareil, parce que le père Delahaye, c'était un bon zègue, hein. Enfin, c'est ce que je peux dire.
Comment c'était la vie dans la cour par rapport aux filles et tout? Tu voyais plus souvent, quoi. Ah oui. Ah, nous, on était dans le coup. Oui, vous Tout le étiez fond. 8 enfants, c'est ça? Oui, et Lénie était de l'autre côté. Oui, ben, j'aurais. Ah, ça a changé depuis, hein, c'est Est-ce que tu as des souvenirs plus particuliers? Bien sûr. Mais hein, ça a fait drôle quand ils sont partis, parce qu'après, voilà, c'était vide. Hein. oui, ils étaient nombreux. ça. 6. Ah oui. 2 garçons, 4 filles. Oui. Bernardo, Oui. Eusebia, Bernard, oui. Saccario, Mm. Lénie, Mm. Marie-Hélène, Mm. et puis Rosine. Et puis, Rosine, hein, Rosina, ben oui, c'était la dernière. Oui, c'était la petite dernière. de ton âge, elle est en 39 aussi. Ah oui. Juste avant de quitter l'Espagne, elle était née, elle avait quelques mois quand ils ont traversé la frontière. Il y a quand même une chose, c'est qu'à l'époque, on faisait des bêtises, tous les jeunes qu'on en était. Bah, normal, hein. Mais c'était des petites bêtises par rapport à ce qu'on voit maintenant. Hein, on est bien Ah d'accord. oui, elles étaient très belles, les sœurs de Lénie. Et Eusebia, c'est Cario et Rosina, c'est Madeleine, qui était typée, si vous voulez, mais pas belle comme Eusebia et ses Cario. Vous avez du succès, je vous dis. Ah oui, oui. Bon, ça venait comme des mouches. Hein. C'était incroyable. La Simone, on lui a très très souvent reproché. Hein. C'est vrai que la Simone, il s'est attaqué aux notables. Parce que c'est quand même les notables. Parce que cette dame, elle ne s'appelait pas la Simone, elle lui a changé son nom, forcément. C'était une mayonnaise. Hein, Il va changer son nom, il ne va pas donner son nom. Bah, en plus. évidemment, ouais. Mais c'est les notables qui allaient. Et moi, je trouve cette phrase quand il dit un bout de pain blanc leur servait de sésame, c'est terrible. C'est terrible. Hein, et puis, ça leur posait pas de problème. Hein, et ces gens-là, ils avaient des vies de famille, des enfants, ils avaient une femme. Oui, mais on s'occupe pas si c'est les Voilà. enfants, oui. Mais ils allaient voir la Simone et puis et encore il l'a méprisée. Non mais donc Lénie il a fait une chanson qui rend hommage à cette femme, c'est merveilleux. Mais il m'a dit quand il est venu chanter la première fois à Mayenne, elle est venue, elle lui a dit tu sais je me suis reconnue. Hein. Elle lui a dit bah oui. Excellent. Quand même connu Lénie, qui à Voilà. l'époque pour moi c'était Joachim. Oui c'est ça oui. Qui était juste en face, donc j'ai très bien connu, enfin très bien. Je connaissais pas tellement les parents parce que les parents ne nous invitaient pas beaucoup. Hein, mais alors comme ils étaient souvent au bout du couloir, donc on se voyait souvent en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à Mayenne qui ont tendu la main à la famille Oui. de Lénie parce que ils étaient très pauvres. Ils étaient très pauvres. Hein. Mais c'était la période de la guerre. Est-ce que vous jouiez aux billes là, dans la rue là? Est-ce que vous jouiez aux billes? Pas beaucoup. À l'école? Bah, à l'école, oui, parce que t'as vu comment elle est la rue à l'époque là, Oui, hein. oui, oui. Alors, comment tu joues au billes là-dedans? Ah oui, mais c'est vrai qu'elle n'était pas moudronnée à l'époque. Mais c'était quelqu'un, hein? Oui. Oh le salaud! Maman y pense un jour, si revient mon amour, je lui dirai tout bas, rappelle-toi le temps de nos 15 ans, nous devions nous cacher pour nous aimer. Amal y pense, l'amour on le montre du doigt. Ils ne sont pas mariés devant la loi. Amal y pense, j'ai eu peur d'aimer. La moindre rumeur torturait mon cœur, chassant le bonheur, mon amour. L'amour, c'est la vie, et la vie, c'est l'amour, et longtemps et toujours et encore, l'amour.